donne nous bavé nous prend sur le TV c'est en passant. Non vite sur non vite non. Nous ben me fille de regarder. A jogma to e kon. Foi to e gbe. Ahi me regarder. Ouais mais non pour mi porte nouveau regarder. Quand vieux regarder. Fite regarder. Pour nous prendre nous alors. Avant mani to nous. Oser daka. Donc que des gens béton mais on peut l'avoir nous contrôler. Tu vois na do une question. Ba ma do benu et azoato. Qui est comme toi sur la terre et dans les cieux. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Maintenant, elle va présenter un pasteur Manodi Habib. Bon, on collègue, beaucoup de gens qui ont de quoi nous. Et ils ont volé à Tom Miton sans leur collaboration. Tant que vous êtes mais si Mauton, mais ça mina Mauton, mais de nouveau Mauton, mais des Mao no y nous tombons nos ailes, on collabore à leur temps. Tant de gens et de vivre, même nos savons nous mon Toyowa agbalo sa na do I cambio de l'air ici na do bro mo jamais de l'air ici do kwe utu ma va mao eni donu ye bo fortifier papa mi kabo mi kuro kan ko de me mi le o eyo nse wen do mi bo mi se yo mi tombo wa e ha chenu ni bon de we yin de bo no pacha mi do isi no de lesson examen no mo isi no de lebo eno chanu isi no de no do de gbe iwe de no wesun kan ide kon wele npe de akoten nja ipo de npe de akoten nja ipo de be no do mi no ko de din ne kon mi kono wa ne no somo wesun ka we je mi no de est ce que ma wo je bi eni an bo nse won do mi bo mi ko la ke de zaro mi bo ko le wa nu kan ti won ja kan bi o mi nte we yin de do ise no sin exam de nte we yin no ise no. Amen. Amen. Mi do gbe no le propos mettons les pieds de Jésus-Christ comme. Nous saluons tout un chacun de vous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Christ règne sur votre vie. Toi qui nous regardes, laisse-moi te dire quelque chose. N'importe quel problème, et tu dis c'est mon problème. Aujourd'hui, je te l'arrache. Tu ne vas plus trouver cette genre de difficulté. Toi qui es malade, et tu dis cette maladie, ça va partir. Aujourd'hui, j'enlève la maladie. Cette maladie ne t'appartient plus. Dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quelle situation dans laquelle tu es, n'importe quel problème dans lequel tu es, et tu es sorti sur notre chaîne, lorsque tu l'allumes et que tu le visualises, c'est la télévision qui chasse la pauvreté, qui chasse la dette, qui chasse le non-pouvoir, qui chasse la maladie, et qui apporte la paix dans le foyer. Ça apporte la paix dans le foyer. Qui apporte l'union entre la femme et son mari. Pour que Dieu vous bénisse. Vous m'aviez demandé, ça veut dire quoi la prière? La prière, c'est de parler avec Dieu. C'est de parler avec Dieu. J'ai amené mes problèmes devant Dieu. Si c'est une requête, c'est moi-même qui l'a amené. Je n'ai pas confié à quelqu'un. La prière, c'est de parler avec l'Éternel Dieu. Voilà ce qui est la prière. Ah, ça c'est une question très spéciale que vous aviez posée. Comment prions-nous pour avoir une réponse? Effectivement,
Effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui prient mais qui ne trouvent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la puissance de Dieu. Dieu est toujours là. Et sa puissance est toujours là. De la manière dont on prie pour avoir une réponse. De la manière dont on prie pour avoir une réponse. Si tu vas prier pour recevoir une réponse, tu vas faire tout possible, tout ce qui est saleté, qui est en toi, tu vas les mettre de côté. Parce que la Bible nous a dit dans Somme 24 que qui peut aller à ce médecin, qui peut monter sur cette montagne celui qui a la main celui qui ne laisse pas son âme au mensonge, c'est lui qui va recevoir la parole de Dieu. Donc pour pouvoir monter sur la montagne, tu vas savoir que c'est un lieu saint. Et ce lieu saint, tu dois faire tout possible pour être un homme saint. Si tu n'es pas un homme saint, tu ne peux pas prier, Dieu va recevoir. Plusieurs d'entre nous prient, mais Dieu ne les reçoit. C'est parce que des non parce qu'ils prient mal. Il prie à l'envers. Il prie comme il le veut. S'il parle à Dieu, ils aiment offenser Dieu. Ils aiment dire à Dieu c'est telle chose que je veux, tu vas faire. Si quelqu'un fait une prière comme ça, il n'est pas un homme saint. Les hommes saints dont on parle, c'est pas laisse le vol. On n'offense pas Dieu. On ne tiraille pas. Celui à qui tu es en train de demander, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout. Donc c'est de la manière dont il veut que tu restes. La manière dont il veut que tu restes, c'est ça que tu vas rester. J'ai besoin de ce téléphone. Et j'ai dit donne-moi le téléphone. Je peux demander le téléphone. Mais le téléphone que je demande, ça ne va pas. Peut-être c'est pour toi. Et je dis à Dieu de me le donner. Non, ça ne peut pas marcher. Mais plusieurs d'entre nous demandent les choses. Lorsque je demande quelque chose, je demande quelque chose. Toi aussi tu demandes. Ça veut dire nous sommes Dieu ne peut pas nous donner. Dieu va donner à Dieu. Mais si c'est que je le prends, ça ne va pas durer dans ma vie. Ça va vite. Si c'est un travail, quel genre de travail je fais? Est-ce que c'est mon propre travail ou bien le travail d'autre? Si c'est le travail d'autre, même si je le récupère, ça va se détruire. Ce qui m'appartient, ça m'appartient. Et si je le prends, ça va rester dans ma main jusqu'à l'éternité. Voilà comment ça se passe. On ne peut pas demander et offenser Dieu. On ne peut pas demander et dire je veux que ça soit ici. Dieu n'est pas notre égal. Il n'est pas notre égal. Si c'est comme ça pour les enfants de Dieu, avant de recevoir ce qu'ils veulent, ça va être difficile. Tu dois te laisser à Dieu. Prie comme il le faut. Parle avec Dieu comme il le faut. Et laisse-toi pour qu'il arrange ta vie. Dieu est toujours il fait toujours des miracles. Il fait toujours des miracles. Il est toujours en train de parler. Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu voit toujours. Dieu n'a jamais arrêté de voir. Dieu entend ta vie. Dieu entend tes pleurs. Dieu entend tes pleurs. Dieu les voit. Il ne peut pas te laisser. Ce que tu es en train de demander, mais comment le demander? Ce que tu es en train de dire,
mais comment tu le dis? C'est ça, on va analyser. Il y a d'autres personnes. De la manière dont ils sont en train de demander, ils sont remplis de la rancune. Ça ne peut pas marcher. Mon goût. La prière, on ne prie pas à travers. Je dis Seigneur, donne-moi une maison. Donne-moi une maison. Quel genre de maison je demande? Et comment je le demande? Est-ce que je suis en train de demander cette maison pour me faire voir? Mais si mon pasteur dans la maison, il va dire ah, si tu me donnes voiture, j'ai pas d'argent. Mais je dis déjà comment je vais faire de la musique. Mais comment je vais le recevoir? Je ne peux pas le recevoir. Ah, c'est que cette commerce ah, je veux adorer Satan. Je veux glorifier Satan. Je veux pas glorifier Dieu. Mais si c'est comme ça, ce que je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Est-ce que Dieu veut me donner? Ça doit glorifier Dieu. Le travail que Dieu veut me donner, ça doit glorifier Dieu. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, je veux pas le voir. De l'autre côté, si nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne demandons pas pour que ce que nous demandons à Dieu. Mais si c'est comme ça, nous ne pouvons pas le recevoir. Ça jamais. Plusieurs choses que nous recevons dans la vie de Dieu, mais nous le tournons dos. Le jour qu'il a trouvé c'est le seul jour-là qu'il est en retard pour arriver à l'église. Mais regardez, le jour qu'il a acheté voiture, c'est ce jour-là il a manqué l'église. Mais regardez, ça ne peut pas marcher ainsi. Est-ce que vous m'avez compris? Si c'est ainsi, ça ne peut pas marcher. Ça c'est de l'hypocrisie. Ça ne peut pas marcher. Mais si bien nous on ne peut pas demander et recevoir comme ça. Non, pas comme ça. Donc voilà. Si nous les enfants de Dieu nous changeons de caractère, jusqu'à on va crier à Dieu, il va nous répondre au fur et à mesure. C'est comme ça il est. Papa est là. Amen. Amen. Cambio de Noah, mon jassité. Bon, cambio non, c'est un peu pertinent, bon, ma cambio m'intéresse. Et non, non, n'est bon, mais ici, non, mais non, le quoi, mon chapeau, souhait, mon chapeau, souhait, mon chapeau, souhait. Donc, ma voix, et que ma ou désordre noble, mais de l'heure, mais d'un an, que ton habit ma ou d'eau, on a ces médecins à quoi brûlot, quand il faut le point ménage. Ce côté-là, mais celui qui t'a dit ne prie pas, fuis-le. Aujourd'hui, Satan a récupéré les enfants de Dieu et il les utilise. Quelqu'un qui a dit qu'il est enfant de Dieu. Et tu es en train de prier à côté de lui, il est en colère. C'est pas lui-même qui est en colère. Mais Satan l'a porté pour te décourager. Si nous prenons 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Et donc crier et prier sans cesse. On a dit crier et prier sans cesse. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que celui qui a dit prier sans cesse va encore refuser? Prier sans cesse. Prier sans cesse. Voilà, biru gana bime. À tout heure. Qu'est-ce examens. Non, biche. Bien aimé.
La prière, c'est une bonne chose. Elle prie trop. Ils veulent seulement te décourager. Ils veulent te décourager. Ça, c'est Satan qui est en eux. C'est Satan qui est en eux. Si tu les écoutes, tu vas tomber. Celui qui prie, la prière n'est jamais gratuite. Je dis toujours quelque chose. Et je vais encore dire. On peut m'arracher tout. Ne laisse jamais quelqu'un arracher la prière. Le jour qu'on t'arrache la prière, tu es foutu. Le jour qu'on t'arrache la prière, on t'appelle tomber. Le jour qu'on t'arrache la prière, on a vécu. C'est quelque chose de spécial. Tu dois prier sans fin. Tu dois prier sans relâche. Tu vas prier sans la prière debout. Laisse-toi insulter. Monsieur prière. Papa prière. Ah, enfant prière. C'est plus bien qu'il te retrouve dans la douleur. La prière, c'est une bonne chose. Ceux qui disent ça, ce ne sont pas eux-mêmes qui le disent. Mais c'est Satan qui est rentré en eux. Et il les a pris en couverture. Et il les utilise. Ce ne sont pas eux-mêmes. Donc c'est ça. Voilà. Amen. Daniel 6. Verset 10. Et alors, à cause de finalement des décrets de temps, des décrets Daniel Sintome, et tu te dis à ton beaucoup fenêtre l'air, des produits et il prie 3 fois le jour. Il s'est mis à genoux. On y a cambié au final. À son ambiance, il s'est nommé et n'a pas de 15 ans le commun. Il y a un peu à Zomene, nous donnons des bonawasi. Pas disons. Et Daniel est 3 fois le jour. Il s'est dans des millions. On connaît 6 heures boyage. Et il peut envoyer dans Jamla, tu vas dans le bas pour des. Alors, et de Halo, ils sont en pour des. Come. Et on comprend ta qui cambio. Ah, vous m'aviez posé une question très spéciale. Daniel. C'est de la manière dont c'est la plus de prier. Est-ce que vous m'aviez compris? C'est pas parce que Daniel a prié 3 fois dans la journée que moi-même je vais le faire. D'accord. La prière, de la manière dont tu vas rester pour prier, et Dieu va entendre ta prière. C'est de cette manière que tu dois rester. Voilà ce que Daniel a choisi. Est-ce que vous m'aviez compris? Moi je dis aux gens, si je jeûne avec quelqu'un, à 6 heures on prie, 9 heures on prie, à 9 heures on prie, à midi on prie, 15 heures on prie, à 15 heures on prie, 18 heures on prie, à 18 heures on prie, 21 heures on prie, à 21 heures on prie, 0 heures on prie, à 0 heures on prie, 3 heures du matin, à 3 heures on prie, 6 heures du matin, à 6 heures on prie. Mon Dieu me dit, quand on a les 6 heures, 6 heures, il faut 8 heures. Ça fait 8 fois. Voilà moi, mon choix. 3 heures. À chaque 3 heures, on doit prier. Si nous prenons Jésus, lui, il prie dans la nuit. Il prie à partir de 0 heure jusqu'à l'aube. Ça, c'est son choix. Est-ce que vous m'avez compris? C'est son choix. Maintenant, prier la nuit, c'est quelque chose de très original. Parce que c'est dans la nuit que l'ennemi opère. On a dit quelqu'un a semé et l'ennemi est venu semer des mauvaises graines. Dans la nuit. On a dit il y a une femme. Et cette dame, elle dormait avec son enfant.
Bon, oui, goton, des civicois. Et ça, et il y a le son enfant. Beaucoup, oui, il a monté un gandhi. Et elle a regardé l'autre Tommy. Boisé fier ton coucou. Elle a échangé les enfants. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dans la journée. C'est dans la nuit. Donc, anciens des dieux, donc, la prière de la nuit, c'est une prière très spécial. Si tu veux prier ou bien tu es en train de jeûner, je t'encourage de prier dans la nuit. La prière de la nuit. Prie à 0 heure. À 2 heures du matin. À 2 heures. 1 heure. Et repose-toi à 1 heure. Merci 3 heures. Et recommence à 3 heures. À 5 heures du matin. Et prie jusqu'à 5 heures. Pour mon caca. Prie comme ça. Tu vas voir. Jacob. Quand est-ce que Jacob a rencontré l'ange? Dans la nuit. À quelle heure? Vers les 3 heures par là. À 3 heures par là. Parce que dès l'aube. Parce qu'on a dit dès l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Donc, il est en train de tirailler avec l'ange jusqu'à l'aube. La prière de la nuit, c'est une prière très spéciale. C'est dans la nuit que l'ennemi sème des mauvaises graines. L'homme est endormi parfaitement. Mais il s'est réveillé avec du palu. Il s'est réveillé avec de la maladie. Il s'est réveillé avec les maux de ventre. Il est réveillé avec les maux de tête. Il est réveillé avec une malaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la nuit. C'est dans la nuit que l'esprit, mari de nuit ou femme de nuit, s'approche de nous. Voilà les mauvaises graines. Donc la prière de la nuit, c'est une prière très spéciale. J'encourage tout le monde de faire la prière de nuit. C'est une bonne prière. Même si tu rates les prières dans la journée, dans la nuit, mais si nous allons regarder dans le monde, c'est dans la nuit, ils font des sacrifices au carreau. C'est dans la nuit, ils font des piquets. C'est dans la nuit, ils envoûtent. Et ils envoûtent. C'est dans la nuit, ils récupèrent les bonheurs des gens. Et dans la journée, ils dorment. Donc c'est ça. Ah, prière de la nuit, c'est une prière très spéciale. Donc voilà comment ça c'est. Mais dès mon côté, est-ce que la situation de nous ah, ça c'est une Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth a confié requête à un disciple a confié ses requêtes à ses disciples. Lorsque l'heure a sonné, l'heure de la difficulté, et il veut mourir, il a amené ses disciples, Pierre Jean-Jacques, il a dit s'il vous plaît, priez avec moi. Avant de les laisser partir en avant, ils sont tous endormis. Et Jésus a prié, il s'est réveillé. Il a dit, oh, vous pouvez pas veiller et prier pour moi pendant 1 heure. Qu'est-ce que je dis par là? Toi qui confies tes requêtes à quelqu'un, ah, tu te tues toi-même. Tu te tues lentement. Moi, je fuis ces gens-là. Je les fuis. Pasteur, prie pour moi, j'aime pas. Mais je vais t'apprendre comment on prie. Mes enfants me connaissent. Si toi, tu es mon enfant spirituel et que toi, tu ne pries pas, et tu me confies tes requêtes, je vais laisser ça à côté de ma chambre.
pas de sa chambre. Ah, de sa chambre. Lorsque tu me le dis, je te laisse ça à côté de ta chambre. Et tu te réveilles, tu le fais. Tu dois prier. Toi-même, tu dois prier. Regardez Jésus en difficulté. Mais c'est lorsqu'il est en difficulté qu'il sera affaibli. C'est quand il est en difficulté. Mais c'est en ce moment-là qu'il a prié. Aujourd'hui, quand les enfants de Dieu sont en difficulté, ils s'affaiblissent. Ils disent, Dieu me sert. Dieu me connaît mon cœur. Non. Non. C'est quand tu es en difficulté que tu dois prier. On ne confie pas ces requêtes à quelqu'un. C'est toi qui vas donner ton requête à Dieu. Et tu le confies à quelqu'un. Et lorsque tu me l'as confié, j'ai prié pour toi, tu as vu ce que tu recherches. Mais lorsque tu as trouvé ce que tu recherches, tu n'es plus revenu me le dire. Ah, je vais me fâcher. J'ai dit quand je t'ai prié, c'est maintenant comme ça que tu me remercies. Voilà, il y a de la discorde. Jésus me m'a fait non. Et c'est seulement un seul d'entre eux qui s'est retourné. En allant, l'un d'eux a été guéri. Et il s'est retourné. Ils ont tous retrouvé la maison. Et l'un d'eux s'est retourné. Et il a dit merci Jésus-Christ. Il a dit merci Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et les 9 autres, ils n'ont pas reçu la guérison. C'est pour cela qu'ils n'ont pas dit merci. Ça là, c'est un point d'interrogation. Donc ils ont reçu la guérison. Mais ça va encore recommencer. Ça va encore recommencer. Mais le seul qui a dit merci, lui, il aura la guérison totale. Donc lorsque j'ai commencé par parler de la prière que je t'ai fait, ça va encore donner quelque chose de grave. Mais si c'est toi-même qui l'as fait, c'est mieux. C'est bon, non? C'est vrai que derrière les voici. Il y a d'autres prières que toi-même tu ne peux pas le faire. Et c'est l'homme de Dieu qui va le faire pour toi. J'accepte ça. Mais vous aviez parlé des paresseux. Donc j'ai parlé des paresseux. Il y a des prières que c'est l'homme de Dieu qui doit le faire. Et lorsqu'il le fait, ça doit être la fait. Je ne parle pas de ça. Pour que Dieu vous bénisse. Le jeûne, c'est quelque chose de très spécial pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui ne jeûne pas ne peut pas avoir une alliance avec Dieu. Son esprit ne peut pas être en alliance avec Dieu. Jeûne, c'est quelque chose de très bon. Lorsque tu jeûnes à tout moment, à toute heure, ton esprit va agrandir. Tout ce qu'on veut faire aux cieux, n'importe quelle décision qu'ils ont prise auparavant, conseil des ministres qu'ils font, toi aussi tu vas partir. Parce que si nous prenons le livre de Job, ils ont dit les enfants de Dieu avec Dieu sont allés à la réunion et Satan aussi est venu. Donc s'il a dit ça, donc il ne parle pas seulement des anges. C'est tous ceux qui sont spirituels. Tous ceux qui sont spirituels. Tous ceux-là. Donc décision donc chaque décision que Dieu a pris de prendre avec tes enfants, lorsque tu es un enfant de Dieu qui jeûne,
Dieu va te le montrer. Si quelque chose veut se produire dans ton foyer, Dieu va te le montrer. Si quelque chose veut te produire dans ta vie, Dieu va te le montrer. Tout ce qui veut se passer, toi tu dois le reconnaître. Tu vas voir ça dans ton sommeil. Tu vas sentir ça dans ton corps. Tu vas sentir ça dans ton esprit. Tu vas sentir ça dans ton âme. Dieu aura la manière dont il parle avec toi. On a dit Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il parle d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc quand tu es un enfant de Dieu qui jeûne, toi tu es béni. Tu vas évoluer et prospérer. Voilà. Maintenant, nous de la manière dont on reste pour jeûner, et c'est un jeûne très bon. Soit tu vas rester en juin. Tu peux rester à juin. Sans qu'il y ait un blanc noir. Mais ton jeûne n'est pas. Il y a des gens qui jeûnent du matin jusqu'au soir. Il reste affamé du matin jusqu'au soir. Ça ne veut pas dire qu'il a jeûné. Est-ce que vous m'avez compris? Mais comment jeûne-t-on et Dieu attend sa prière? Tu vas te laisser complètement. Tu vas te laisser complètement. Je jeûne. Est-ce que tu m'as vu? Je jeûne. Aujourd'hui dans notre église, notre pasteur a dit de jeûner. Et nous sommes tous en train de jeûner. C'est pour cela que je suis en train de manger cuit dans non. Je jeûne. Si nous prenons Ésaïe 58, verset 3. À partir de verset 3, on va voir. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier ton âme, de mortifier notre âme. Si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jeûne où un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelles, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, démoule les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore
et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. Ce qui est là, de la manière dont on va rester pour jeûner, Dieu va nous entendre. C'est ça que la Bible dit. Il y a plusieurs personnes qui jeûnent, mais qui ont la rancune. Et le pasteur une semaine de jeûne de prière. Le pasteur a dit de faire une semaine de jeûne de prière. Dans l'église, il y a mari et femme qui sont ils ne parlent pas. Mais ils te disent qu'ils sont en train de jeûner. Ah, la Bible a dit non. On a dit de détacher celui que tu as attaché. Ton mari ne vient pas à l'église. Toi, tu viens à l'église. Et tu as problème avec ton mari. Toi, tu sais qu'on jeûne. Ton mari ne le sait pas. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as continué la rancune avec ton mari. Ah, ton jeûne n'est pas parti loin. Tu jeûnes. Tu ne fais que penser des choses mauvaises. Telle personne. Tu as rancune avec tout le monde. La Bible a dit non. Ça, c'est pas un bon jeûne. Tu jeûnes. Mais ce que tu veux manger le matin, ce que tu veux manger dans l'après-midi, donne à quelqu'un d'autre. Partage ton pain. On a dit de partager le pain. Il y a certaines, c'est pendant la jeûne qu'ils font d'économie. Le jeûne qu'ils font d'économie. Non. Ce que tu veux manger, donne à quelqu'un d'autre. Voilà le bon jeûne. Ah, lorsqu'on a dit jeûne maintenant, ah, on mange du matin, de l'après-midi, je vais le déposer. Tu dois donner ton manger à quelqu'un, il va manger. Le manger de l'après-midi, c'est quelqu'un d'autre qui va manger. Pour le soir, rends grâce à Dieu et mange pour le soir. Voilà le bon jeûne. Le jeûne. Tu peux jeûner et ne pas prier. Tu ne peux pas jeûner et rester loin de la parole de Dieu. Tu as dit que tu ne sais pas. Mais la parole de Dieu, comme on a dit à l'église, enregistre-le dans ton téléphone et entends-le. Voilà la parole de Dieu que tu entends déjà. Mais c'est ça que tu lis déjà. Voilà le bon jeûne. On a dit si tu fais ça, la maladie que tu souffres, ça sera guéri lui-même. Si tu fais cela, la difficulté dans le cœur lui-même va s'éloigner de toi. Donc voilà comment ça se passe. Bible donne nous dans Matthieu 6, verset 5 à 7. Donc, quand vous priez, ne priez pas dans les synagogues comme les hypocrites qui se font voir. Est-ce que derrière Timboyi Yemenu tombe no aneno? Il y a des prières hypocrites. Jésus n'a pas refusé de prier, mais il parle des hypocrites. Les pharisiens. Qu'est-ce que eux autres ils font? Ce que la parole de Dieu a dit, il le met à côté et il démontre aux gens qu'ils adorent Dieu. Ceux-là, ils ne prient pas. Il ne prie pas. Si je suis un pécheur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prier. Même si quand je prie, je fais l'hypocrisie. Dieu a appelé les gens qui sont malades. Mais Dieu parle maintenant de ceux qui se disent je fais les bonnes choses mais ils ne font rien de bon.
Ceux qui sont en train d'abaisser les gens, ils sont en train de bluffer les gens. Mais quand ils viennent à l'église, ils demandent à tout le monde que c'est moi. Je parle d'eux. De ces gens, ce sont les hypocrites. Ils se disent c'est moi le sang. C'est moi qui suis saint. Vous me voyez, non, je suis saint. Je donne mon dîme. Si on dit quelque chose, je le fais. Je prie à temps. Ils sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Donc les gens qui sont hypocrites, Dieu parle d'eux. Ils sont pleins. Ils sont partout. Dans toutes les églises. Partout dans les églises. Partout. Jusqu'à présent. Ok. Merci, papa. Et nous vivons nous à mi-temps. Peut-être que nous avons et nous prenons sur le TV. La seule chose que j'ai à dire aux téléspectateurs, c'est que personne ne vous décourage en prière. Priez sans cesse. La prière, c'est une très grande magasin. Lorsque tu pries, tu es en train de magasiner les choses. Tu peux prier aujourd'hui. Et cette prière va sauver tes enfants demain. Tu peux prier aujourd'hui. Et l'enfant qui n'est même pas encore venu au monde. Ah, ton arrière-fils, ta prière va le sauver. Là-bas, au fond, là-bas. La prière ne se gâte jamais. Donc, priez à tout moment et à toute heure. Partout où vous y êtes, priez. Que personne ne vous décourage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons sur le TV content. Nous sommes le fil d'ailleurs. Mais nous avons nous sommes sur le TV. Nous prenons pas nous prenons mi-temps. Ouvert des bouts de mer connecté pour télévision connecté pour non c'est nous étant là non il est étant là on a pour les 6 tous les 6 heures on ta télévision tout bon non d'autres nous à mon Dieu pour le voir ouais mais des causes bojo la maintenant ouais mais des gbigbo des koyazo je yo tout nous bon non zindero dem et confier à mon nous. But when they gan ho, when nous amon vivi nous ouais, et te font de de gan ho na yo, e ya na ho, no vite, ndo pe de nu gbigbo no din. Any said do bojo e do. So mama wa ton ni ton pe. Any ton pe din, o na we agbon, o na ni do ho re. Ajona soutenir mi, alors quand do po jen 60, 62, 53, 54. Ajawe mi gan we, bo da libo e, wa we do. Aje arrondissement avec d'autant bien avant mais toi à nous contendo toi à nous regardo à nous attendre à mon centre de prière les 24 de Siloé notre fini et boudin cambio toi et boudin hudo toi ta quoi des boudin mais aller au et na nous et na ça nous ma na mo solution ta wa toi ma maman ni ton oui pour que tu à ça toi fide boudin aller au ba ni moi le bon ndo to bon ba no pon ma maman ni ton oui. Amen.